Aujourd'hui dans Cauchemar en cuisine, Je suis là pour aider. Super. un restaurant italien au bord de la catastrophe. On s'échine toute la journée et on perd de l'argent. Autant rien faire. Dirigé par une famille qui se déchire, Si on coule, je sais pas si on restera ensemble. avec un père têtu, jamais satisfait, C'est affect. J'ai l'impression que tu me détestes. un fils trop effacé Je voudrais que tu sois aussi passionné que je l'étais. Bouge-toi un peu. et une mère qui fait tampon. Sors d'ici. Merde! T'as rien à faire là. J'en ai marre de faire l'arbitre et de materner tout le monde. Il risque de tout perdre. Nos maisons, nos vies, tout. Gordon Ramsay est leur dernier espoir. Il y a 10 fois plus de boulot que je le pensais. L'aventure sera intense Je fais tout pour que tu me remarques, depuis toujours. et émouvante. Le diabète est la pire des maladies qui soit. Je veux juste le bonheur de ma famille. Pour ce très spécial Ne jamais cesser de t'aimer. Cauchemar en cuisine. À 50 km de Détroit se trouve Macomb County et le restaurant Giuseppe's. 25 ans durant, ses propriétaires, Joe Borgia et sa femme Cathy, ont dirigé plusieurs restaurants italiens réputés. Une fois retraités, ils ont décidé d'ouvrir le Giuseppe's en espérant le laisser aux mains de leur fils, Sam. On voulait aider Sam à se lancer dans le métier. Joe et moi serions partis ensuite pour la Floride. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sam a dit « Papa, je veux prendre les choses en main. Je vais bosser nuit et jour. Maman et toi viendraient de temps en temps. » Mais on a fini par travailler 20 heures par semaine. C'était une promesse en l'air. « Va chercher ton fils. Quand je vais lui expliquer, il s'en va. Sam, t'as quitté ton poste? Non? C'est un cauchemar, parce qu'il n'y a pas de clients. Et parce que c'est l'enfer en cuisine. Tu sers du saumon surgelé. » Non, T'auras beau le noyer dans la graisse, ça sera toujours aussi mauvais. mais non. Laisse-moi faire. Bah vas-y. J'ai pas mon mot à dire. J'ai pas le droit de changer quoi que ce soit. En général, ça se fait au barbecue. Non, ça se fait pas comme ça. Je dois être son ombre, celui sur qui il peut rejeter la faute. D'accord, pas comme tu veux. Je suis Brian. Je suis camionneur et cuistot ici à mi-temps. Je connais Joe depuis toujours. Avec l'âge, il prend vite la mouche et surtout, il fatigue. Je trouve que son fils n'est pas à la hauteur. T'as pas besoin de venir. Je sais, mais c'est lui qui m'y force. Personne ne te force. C'est toi qui te force. Je suis diabétique. Il y a des jours où je préférerais rester au lit, où j'arrive même pas à en sortir. Mais j'ai des responsabilités. Mon taux de sucre est bas. Je suis fichu. Je m'en occupe. Mon père n'est pas en bonne santé. C'est un crève-cœur de le voir comme ça. Je veux seulement que ma famille soit heureuse. Le reste ne compte pas. Si quelqu'un peut nous aider, c'est probablement Gordon Ramsay. Je suis venu aider un restaurant familial en crise. Le père et le fils sont en cuisine, mais c'est la guerre. La mère est déchirée entre les deux. C'est elle qui vient me chercher. Waouh, il sourit. C'est bon signe. J'étais contente et nerveuse à la fois. Mais je savais qu'il allait tout arranger. Enchanté. Et merci d'être venu me chercher. Le restaurant est dirigé par Joe. Mon mari, Joe Giuseppe. Joe est chef de cuisine et Sam son second. Oui, Sam doit reprendre l'affaire ou... c'est ce qui était prévu, mais ce n'est pas le cas. Sam doit être déçu. Il y a 28 ans, il doit être prêt quand même. Il a la maturité d'un garçon de 23 ans. Il n'est pas prêt. Ça fait que 2 ans que le restaurant est ouvert. Oui, et je suis déjà très endettée. Ils ont saisi la maison et j'ai en plus 150 000 $ de dette. Je me fiche de perdre la maison. Mais ce restaurant, c'est tout ce qui me reste. À mon âge, on ne peut pas tout recommencer. Et Joe, il en pense quoi? Il est malheureux. C'est triste. Si on coule, je ne sais pas si on restera ensemble. On y est? Oui, c'est mon petit royaume. J'espère que tu as pris ta baguette magique. Merci. De rien.
J'ai bien peur que Gordon ne soit débordé cette fois. Il ne suffira pas seulement de changer de menu ou de virer une personne. Les choses sont plus compliquées. Voici ta table. Super. La sauce palomino, Sam. Tu m'écoutes pas? Je fais comme tu dis, pas. Tu mets trop de vin blanc, c'est pour ça que tu la brûles. C'est toi qui m'as dit pour le vin. Joe supervise les opérations, tandis que son fils Sam cuisine pour Gordon Ramsay. Je suppose que Gordon va commander 2-3 choses et dire que c'est infect. Bienvenue à la trattoria Giuseppe. Permettez à ma famille et moi de vous faire découvrir l'essence de l'Italie. Des recettes de famille et une ambiance chaleureuse. Le resto a ouvert il y a 2 ans et on dirait qu'il date des années 70. Bonjour, je suis Dawn. Enchantée. Enchanté, tu es l'une des serveuses donc. Qu'est-ce que tu me recommandes? Je vous conseille les rollatini aux aubergines. C'est la spécialité de la maison. D'accord, je vais commencer par des pots de pommes de terre garnis et une salade de poulpe. Je garde la carte pour continuer à y jeter un œil. Merci. De rien. L'essence de l'Italie, mon œil. Alors? Une salade de poulpe, des pots de pommes de terre garnis. Et la suite, on verra après. Quand j'ai vu que Gordon avait pris la salade de poulpe, j'ai voulu m'enfuir. La salade est prête, on envoie. Mais de quoi j'aurais eu l'air? La salade de poulpe. C'était rapide. Merci ma belle. Bon appétit. Merci. Eh ben... Le poulpe est caoutchouteux. Veuillez m'excuser. Incroyable. On a l'impression de mâcher du pneu. Baisse le feu. Tout doux. C'est bon, pas, je m'en occupe. Les pommes de terre. Il est toujours aussi caoutchouteux, le poulpe? Je crois, d'après ce que j'ai entendu dire. Tu veux bien essayer un morceau? Merci. Coriace. Quand j'ai goûté le poulpe, je me suis dit, on sert cette daube. C'était immangeable. Infect. Le poulpe est caoutchouteux. Et les pommes de terre? Le fromage est immonde. Mauvais? Tu veux essayer? Non, ça suffit pour aujourd'hui. Ça roule? Il dit que le poulpe est infect, caoutchouteux. C'est infect aussi. Le fromage est immonde. Oh, zut. Moi qui suis si fier de la qualité de ma cuisine et de mon restaurant, si Sam et Brian ne sont pas à la hauteur, il faudra que je fasse tous les plats moi-même. Passe-le au micro-ondes. Rollatini aux aubergines. Merci. De rien. Trop de vin. Enfin, ce n'est que mon opinion personnelle. On la refait. Impossible de savoir quel goût ça a tellement c'est chaud. Ils ont dû fourrer l'assiette dans le micro-ondes au moins 3 minutes. Si c'est moi qui cuisine, je suis sûr qu'il l'adorera. C'est quoi ce bazar? Alors pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il faut bien qu'il voit comment tu cuisines. On dirait qu'ils se tapent dessus. J'hallucine. Ça fait beaucoup de réclamations en 2 ans. Calme-toi. Calme-toi. Eh merde! 2 ans que ça dure. Voyant que Gordon n'a pas apprécié son repas, la famille se réunit dans la cuisine. Il faut oublier qu'on est mère, père et fils. La famille, c'est une chose, mais les affaires sont les affaires. C'est vrai. Si tu prends la responsabilité d'être le chef de cuisine, alors tu dois te démener pour être le meilleur chef de tous côtés du Mississippi. Je veux être un grand chef, le meilleur de tout le Michigan. Mais je veux aussi que tu sois mon père. J'ai toujours voulu serrer mon père dans mes bras et lui dire que tout irait bien, qu'il suffisait juste qu'il me fasse confiance. Il est temps pour Joe, Sam et son second de cuisine, Brian, d'entendre la vérité de la bouche de Gordon. Bonjour, enchanté. Sur la carte, vous dites « Bienvenue au Giuseppe, je vous accueille dans un authentique et romantique restaurant italien. » J'aime le discours, mais au goût, c'est à gerber. Les aubergines étaient spongieuses, gorgées de lait et brûlantes à l'intérieur, comme si on les avait foutues au micro-ondes. C'est le cas? Ah bon? Vous ne les servez pas sortis du four? Non. On a près de 3000 réponses à des questionnaires de qualité et personne ne s'est jamais plaint de la nourriture. Tu peux me dire où sont les clients? Je sais pas. Pas besoin de répondre à un questionnaire quand on ne reviendra pas. C'est ce qu'ils font, ils reviennent pas. Leur absence est leur réponse.
Et pourquoi des pots de pommes de terre garnis? C'est italien, ça? Pas du tout. Beaucoup de gens viennent avec leurs enfants. Et les enfants ne veulent pas de... J'ai vécu en Italie. J'ai vu comment mangeaient les familles italiennes. Ils servent pas à leurs gamins des pots de patates dégueux avec du fromage en plastique dessus. Ça n'a rien à faire dans un menu italien. Joe, je suis pas venu pour entendre des excuses, mais pour vous aider. Pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est te trouver des excuses bidons. Alors arrête de me prendre pour un con, et je te prendrai pas pour un con, compris? Ouais. L'ange gardien de cet établissement m'a expliqué le topo dans la voiture. Mais je comprends maintenant pourquoi vous êtes dans la mouise. La bouffe est infecte. Il y a 10 fois plus de boulot que je ne pensais. On se retrouve cet après-midi. Reposez-vous un peu. D'accord, chef. Merci. Giuseppe est peut-être né en Italie, mais c'est pas de la cuisine italienne authentique qu'il sert ici dans le Michigan. Il aura beau l'écrire sur son menu, c'est pas ce qu'il y a dans les assiettes. Avant que Gordon n'établisse un plan d'attaque pour redresser la barre, il veut voir comment se déroule un service du soir. Ça va? Bien, et toi? Bonjour, je suis Carole. Ça s'enlève, ça? On dirait un cacatoès. Bonjour. 3? Pas de problème. Bonsoir. Tout se passe comme vous voulez? Bien. Vous avez choisi? Ce sera une pizza pour moi. Une pizza, merci. À pleine puissance. C'était quoi? Les pommes de terre rôties? Comment tu veux les rôtir au micro-ondes? Ben, c'est comme ça qu'on fait. C'est Giuseppe qui décide. Il a perdu les pédales. Mon père veut qu'on serve le plus vite possible. Il fait fondre le fromage au micro-ondes. Le problème quand on triche, c'est que c'est dégueu. Les plats sortent vite, c'est normal? Trop vite à mon avis. Que désirez-vous? Je prendrai les raviolis à la Florentine. Parfois les salades, les soupes et les plats arrivent tous en même temps. Je prendrai les gnocchis. Et si on prenait des ailes? Bon appétit. C'est du fast-food italien. Fast-food italien, t'as raison. La sauce est chaude, mais l'intérieur est froid. D'accord. Et Brian, tu peux me chauffer ça? Oui. Pas bon. Ils en veulent pas, même un autre. C'était des raviolis. La farce est toute dure. Pourquoi autant de réclamations? Je comprends pas. Brian, c'est froid à l'intérieur. Passe-le au micro-ondes. Incroyable. Il y a deux problèmes. Premièrement, c'est trop rapide, et malheureusement à leur détriment. Deuxièmement, plus ils font vite, et plus il y a de plats qui reviennent en cuisine. C'est une vraie poudrière ici. Navrant. Tout va bien? Je crois que je n'aime pas trop. Vous désirez autre chose? C'est trop citronné. J'ai une commande à refaire, c'était trop citronné. On devrait s'en tenir à une seule recette. Peut-être, oui. Mets tes ingrédients et un filet d'huile d'olive. Sans rien d'autre ou tu veux... Comme pour un calamari mix. T'as mis sel, poivre et ail? Pas... Je m'en occupe. J'essayais de comprendre ce que tu voulais. J'ai dit calamari mix. Tu dois comprendre tout de suite. J'avais pas entendu. Pourtant, je l'ai dit. C'est frustrant de voir que mon père ne me fait pas confiance. Je ne sais pas comment le convaincre. C'est censé être noirci, ça l'est pas. Ça nage dans le gras. Il te faut un autre steak? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois savoir. Vous désirez un autre steak? D'accord. Un peu saignant, noirci. Sam, tu sais ce que veut dire noirci? Pas, je l'ai grillé sur la plaque. J'ai mis les épices cajun et je l'ai cuit, le même temps de chaque côté. C'est bien ça, noirci. Il me faut un autre steak. Un peu saignant, noirci, très cajun. J'ai compris. Où sont les épices cajun? Ici. Sam est comme un jeune chiot dont il faudrait s'occuper tout le temps. C'est n'importe quoi. Il n'est pas prêt pour la relève. Pourquoi il n'y a jamais de torchon ici? Ça? Il est crade. Il y a des torchons juste ici. Et puis là aussi. Joe, il a pas aimé. Quoi encore? Il vient ce steak? Faut qu'il cuise. Tu crois qu'il sort d'où? J'attends. Pas la peine de t'énerver. Ne touche pas le steak. Quoi encore? Sam, fous-moi le camp. Je fais ce que je peux.
Joe, il aime pas. Après plusieurs réclamations, Joe chasse Sam des cuisines Sam, fous-moi le camp. et prend les choses en main. Quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un et que cette personne est votre père, vous voulez en plus qu'il soit fier de vous, qu'il croit en vous. Je ne sais toujours pas comment m'y prendre au bout de 28 ans. Pourtant, j'essaie. Je commence à comprendre ce qui se passe en coulisses. Brian et Sam sont au fourneau. Ils cuisinent trop vite pour que ce soit bon. Tout d'un coup, Joe débarque. Il hurle ses ordres et il s'en va. Quand il vient, tout le monde doit l'écouter. Il leur parle comme à des chiens. Sauf que le chien, c'est son fils. C'est triste. C'était une rude soirée. Vous vous mettez dans ces états. C'est la pagaille parce que vous bâclez vos plats pour aller plus vite. J'ai jamais vu autant d'assiettes aller au micro-ondes de toute ma vie. À croire que personne n'a envie de faire de la qualité. Tu m'as dit que tu n'aimais pas cuisiner des aliments surgelés. Je déteste ça. J'ai honte de dire que je l'ai cuisiné. Pourquoi tu dis pas à ton père que tu veux cuisiner des produits frais? Pas, je veux des produits frais. Je veux des produits frais. Est-ce que Sam est un bon chef? Il aime bien cuisiner. Je n'aime pas entendre mon fils se faire insulter. Que ce soit justifié ou non, ça me fait mal. Seule une mère peut comprendre ça. C'est quoi son défaut? Tu n'es pas assez motivé. Tu travailles 25 heures par semaine alors que c'est ce que je faisais par jour dans mon premier resto. Pourquoi ce manque de motivation? Mon père me parle pas beaucoup. J'ai parfois l'impression que tu me détestes. Moi, je veux juste être avec toi. Je ne te parle pas parce que tu ne t'appliques pas assez. Où est le feu sacré? Montre-moi que tu en as. Comme moi, quand j'avais ton âge. Pourquoi tu te défonces pas plus que ça? Je fais ça depuis que j'ai 13 ans, juste à côté de toi. Tu le vois pas? Tu me vois pas? Voir quoi, Sam? Je récure les sols à côté de toi. Je fais tout pour que tu me remarques. Combien de fois tu m'as regardé pour me dire « La vache, c'est du bon boulot » Pas une seule fois. Alors me dis pas que je fous rien. Depuis le temps, tu devrais savoir, Sam. Depuis le temps, t'aurais pu me féliciter une fois. Une seule fois, non? Je ne sais pas quoi dire. De toute façon, il trouve toujours quelque chose à redire. J'ai jamais rien servi qu'il ait trouvé bien fait. Ça fait mal. Même maintenant, alors que j'ai bientôt 30 ans, ça me touche encore ces conneries. Bien, on joue carte sur table. Maintenant, je veux voir un peu de passion. Je veux que vous rallumiez la flamme qui est en vous. D'accord. Ce matin, Gordon veut parler à Joe en tête-à-tête. Avant que les clients arrivent, je voudrais te voir 2 minutes. Non pas de son fils, mais de la bataille qu'il mène contre la maladie. À quel point ça affecte ton quotidien? Le diabète est la pire des maladies qui soit. J'ai des douleurs dans les jambes. T'as une bonne assurance? Non, C'est pas vrai. je ne suis pas assuré, c'est trop cher. J'ai dû m'en passer. Je ne suis plus assuré depuis que j'ai ouvert ce resto. J'hallucine. Il faut que tu te reposes. Tu peux pas être ici 7 jours sur 7. J'ai monté ce restaurant. Je travaille 70 heures par semaine. J'aimerais que mon fils reprenne l'affaire pour que je prenne ma retraite. Mais Sam n'est pas à la hauteur. Alors je suis coincé là, à trimer comme un dingue. Je vais y laisser ma peau. T'as pas à jouer le martyr. Il faut que tu prennes soin de toi. Je sais. Va te reposer et tiens-moi au courant, d'accord? Ouais, merci, chef. Mais avant de redresser le Giuseppe's, J'ai quelque chose à vous proposer. Gordon veut mettre Sam à l'épreuve Un tournoi culinaire. et rallumer la passion de Joe. Vous devez cuisiner un plat chacun. Vous avez carte blanche. C'est l'équipe qui jugera. Ils sauront pas qui a cuisiné quoi, mais ils diront ce qu'ils en pensent. Et le plat préféré sera élu plat du jour sur la carte de ce soir. Prêt? C'est parti.
Quand Gordon a annoncé qu'on allait faire un tournoi culinaire, je me suis dit que j'allais préparer quelque chose de simple mais d'audacieux. Je veux épater Gordon et mon père par-dessus marché. Tout est frais. Les pâtes, les lasagnes, le saumon, les asperges, les côtelettes de porc, l'ail et le basilic. Défoncez-vous. J'ai vu le saumon qui avait dû être pêché 2 heures avant. Il fallait que je le cuisine. J'adore ça. J'ai désossé la côtelette de porc, j'ai saisi quelques Saint-Jacques avec de la pancetta, de la saucisse italienne et du provolone. Allez, c'est parti. Voici nos 2 plats. Le premier est un saumon aux asperges en chemise d'œuf avec du provolone. Le saumon est cuit au feu de bois. Puis nous avons une côtelette de porc désossée et farcie, accompagnée de pommes de terre gratinées au provolone. Goûtez et faites passer. Je suis confiant, je sais que je suis doué et que je manie bien les saveurs. Bien. Commençons avec maman. Des 2, lequel tu choisirais en plat du jour? Je prendrai le porc avec les pommes de terre, pas les pâtes, et les asperges. Disons un mélange des 2. Très diplomate. Brian, lequel tu as préféré? La côtelette de porc. À toi, ma belle. Lequel tu préfères? Sans hésitation, le porc et les champignons. Ça fait 3-1 pour le porc. Tony, lequel tu choisirais? Je choisirais le saumon. Le saumon, d'accord. Dawn, à toi. Si on m'avait donné la carte sans me faire goûter avant, j'aurais pris le saumon. Mais après avoir goûté, je préfère la côtelette de porc. D'accord. Bravo. Merci. Bravo. Évidemment que je suis déçu, je vais pas mentir. Mais d'un autre côté, je voulais qu'il soit meilleur que moi. J'ai besoin d'un modèle. Mon verdict sera de mettre les 2 plats au menu de ce soir. D'accord? On aura 2 plats du jour. Félicitations, tu as fait un bon plat. J'aurais préféré qu'il gagne, à vrai dire. Son plat était très appétissant. Ce soir, c'est toi qui vas cuisiner le plat de ton père. Fais en sorte de le connaître sur le bout des doigts. Je suis à bloc, pas seulement parce qu'on met au menu de nouveaux plats, mais parce qu'avec mon père, on va travailler ensemble sur le plat de l'autre. Je sais que ça va être délicieux. Les plats du jour satisfont tout le monde. Gordon s'attelle à un autre problème, à savoir le manque de communication entre Joe, Sam et Cathy. Je suis là pour vous aider, mais chaque heure que je passe ici, il y a du nouveau. De toute ma vie, j'ai jamais vu un restaurant dans une situation aussi difficile. Le restaurant a des problèmes, c'est une chose, mais le vrai gros problème, c'est la famille. Je veux que tu écrives une lettre dans laquelle tu vas mettre noir sur blanc tout ce que tu aimerais leur dire à tous les 2. Écris cette lettre pour moi, d'accord? Ça restera entre nous. D'accord. L'objectif de ce soir, c'est de vendre les plats du jour, celui du père et celui du fiston qui doit prendre la relève. Vous devez mettre ces plats en avant. Joe étant momentanément absent des cuisines, Gordon en profite pour parler à Sam. Tu veux bien nous laisser 2 minutes, Drew? Ce soir, quand tu rentreras chez toi, je veux que tu écrives dans une lettre adressée à ton père tout ce que tu ressens pour lui. Que tu lui dises quelle place il a dans ta vie. Mets tout ça sur le papier et donne-le-moi discrètement. Bonjour, ça va? Les premiers clients arrivent. C'est parti. Par ici, ça ira? Tu dresses le porc ici, les Saint-Jacques là. Je vais essayer le saumon. La spécialité de la maison. La même chose. C'est parti. Toi, tu gères les commandes. Toi, t'es au fourneau, d'accord? 2 porcs Giuseppe. Va pour 2 porcs Giuseppe. Montre-leur de quoi on est capable. Huile d'olive, sel et poivre. Très joli, une bouffée de fraîcheur. Je veux toutes les assiettes comme ça, d'accord? Le saumon. Bon appétit. 2 saumons, 2 porcs. D'accord. J'aime beaucoup la côtelette de porc. Pas trop cuit, Sam. C'est boum, boum, prêt. Une fois encore, Joe met son grain de sel. À point, Sam. Au lieu de gérer les commandes entre la salle et la cuisine, il prend la place de son fils au fourneau. 25 minutes pour un calamari? Joe, t'envoies? Pas possible.
J'arrive pas à lire sans mes lunettes. Elles sont autour de ton cou. Ah, misère. Cet endroit, c'est sa vie. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas toujours être dans le feu de l'action. J'y arrive plus. Ça va pas? Il va y passer. Mon taux de sucre est bas. Je suis foutu. Joe, envoie, laisse Sam cuisiner, bon Dieu. On permute. Je m'en occupe. J'y vois rien. Et je reçois des projections dans les yeux. Donne. Gordon voulait que Joe s'occupe des commandes, mais c'est un Italien pur et dur. Il peut pas lâcher prise. Il peut pas laisser tomber. Aide-moi à le sortir de la cuisine. C'est notre seule chance. Quitte à le traîner. Impossible de le décoller des fourneaux. C'est un steak, ça? À point. Il me plaît pas. Il ressemble à rien. Il est à point, Sam. C'est de la semelle. Vire-le de là. Je suis désolé, pas, mais tu te sens pas bien. Il faut que tu sortes d'ici. Merci. Joe se résigne enfin. Si on ne le laisse pas faire des erreurs et apprendre par lui-même, il n'y arrivera jamais. Sam et Brian reprennent les fourneaux en main Admire le travail. Super, Sammy. et bouclent le service. Excellent. Tandis que l'équipe nettoie en cuisine, 2 secondes. Gordon parle à Joe. Ton souhait, c'est que Sam reprenne l'affaire. Je voudrais que tu rentres et que tu écrives une lettre dans laquelle tu expliquerais ce que tu ressens pour lui, ce qu'il représente à tes yeux et ce que tu voudrais qu'il devienne. Je veux que tu lui dises ce que tu as sur le cœur, mais ça doit rester entre toi et moi. D'accord. Même si les plats du jour ont eu un vrai succès, ce restaurant n'est pas encore prêt pour sa réouverture. Ce restaurant vaut mieux que ce qu'on a fait ce soir. Si on veut miser sur la longévité, il faut faire mieux. Demain, on fera mieux. On va relancer cet établissement et en faire la pub. Allez vous reposer. D'accord? Tu vas enfin te mettre à travailler. C'est pire qu'un Rottweiler. C'est dingue, ça. Bonne nuit. Dès que tout le monde est parti, l'équipe de Gordon prend possession des lieux. Elle va travailler dur toute la nuit pour transformer le Giuseppe's en un restaurant italien contemporain. Quelle belle journée pour une réouverture. Ça va? Bien. Quand je suis arrivé, le restaurant faisait vieillot, comme si vous aviez repris un vieux restaurant. Voici ce qu'on appelle une ambiance italienne moderne et contemporaine. Vous êtes prêts à découvrir le nouveau Giuseppe's? Alors allons-y. Par ici. Admirez le travail. C'est beau, non? C'était un endroit étouffant. Maintenant, c'est un restaurant chic et moderne. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça en une nuit seulement. Ça m'a bluffé. C'est plus le même resto? Nouveau tabouret, nouvelle nappe, nouvelle chaise. Oh mon Dieu, mon Dieu! Les portes Sammy qui venaient juste de naître. Quand j'ai vu mon père regarder la photo de lui et moi bébé, avec les larmes aux yeux, j'ai failli pleurer. On avait l'impression d'entrer dans un truc désuet. C'est plus moderne comme ça, non? J'adore! Et c'est tenu par une famille formidable. Je sais pas comment tu arrives à faire tout ça. Tu le mérites. Bien. C'est sympa. C'est magnifique. Magnifique. Je suis tellement heureuse. Maintenant, je sais qu'on peut s'en sortir. C'est un nouveau départ. C'est magnifique. Passons maintenant à une chose encore plus importante, la pub. Pour relancer ce restaurant, nous allons organiser une journée de charité au bowling avec l'Association américaine de lutte contre le diabète. J'en reviens pas. Une levée de fonds pour la lutte contre le diabète qui a emporté mon frère et ma mère. Ça compte beaucoup pour moi. Le diabète a emporté ton frère et ta mère. Il n'aura pas mon père. Pas question. Bonjour. Merci d'être venu. Et merci de participer au tout premier bolaton du Giuseppe's. Les gens nous ont salués et applaudis comme si nous étions des stars. Vous avez faim? Tenez. C'était génial de voir mon père leur servir de la soupe et leur faire connaître notre restaurant. Un grand merci, j'apprécie votre geste. Les mots me manquent.
Je suis heureux de vous voir si nombreux venir nous aider à faire connaître le diabète. Nous allons le combattre et avec votre aide, nous le vaincrons. Après le succès de cette journée de charité, toute l'équipe retourne au restaurant, préparer la réouverture. Voici le menu condensé. Plus frais, plus rapide à faire, plus court et surtout 10 fois plus alléchant. On trouve les soupes classiques, pasta violi et minestrone. C'est l'âme de ce restaurant. Admirez le poulet parmigian. Nouvelle version, c'est moderne et ça en jette. Quand Gordon nous a présenté le nouveau menu et que j'ai vu qu'il avait dégagé les vieux trucs, j'étais aux anges. On est au 21e siècle et le menu le prouve. Le plus important, la clé de la réussite pour ce restaurant, c'est la communication. Vous devez communiquer et vous serrer les coudes. Je suis tout excité. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 18 ans. 1, 2, 3, Giuseppe! Pour le service du soir, Gordon a assigné Sam au fourneau et Joe à l'envoi. On a toutes les cartes en main. Maintenant, c'est à moi de me montrer à la hauteur et de cartonner. Bonsoir. Bienvenue à la nouvelle trattoria Giuseppe. Vous avez choisi? Fettuccine au capre. Une assiette de fruits de mer? Très bien. Ça va déménager. C'est une soirée très importante. Il ne s'agit pas seulement de relancer le Giuseppe's, mais de faire la transition père-fils. Est-ce que Sam va être à la hauteur? Est-ce que Joe peut lâcher du lest pour que Sam prenne confiance en lui? C'est ce qu'on va voir. J'ai 3 veaux marsala qui arrivent. Il me les faut, vite. 30 minutes seulement après le coup de feu, Celui à point arrive tout de suite. Joe repasse derrière les fourneaux. Pas, qu'est-ce que tu fais en cuisine? On se débrouille. Les veaux marsala arrivent. Dépêche-toi, Samy. Pas, sors d'ici. Les marsala arrivent. Pas, t'as rien à faire en cuisine. Tu comprends? Mon père n'arrive pas à lâcher prise. Il faut qu'il soit dans le feu de l'action. Mais ça nous gêne plus qu'autre chose. Priorité au poulet marsala. Pourquoi? C'est cru. C'est pas vrai, Sam. Pas maintenant, le poulet est cru. Désolé. Ressaisis-toi, ralentis la cadence. Je préfère attendre 5 minutes de plus que d'envoyer du poulet pas assez cuit. Compris. Prends ton temps. J'ai un problème avec mes lasagnes. La ricotta est froide. Hé les gars, il faut le repasser au four. C'est froid. D'accord. Vous vous précipitez. Pas du tout. On reprend le mauvais pli. Il est naze, ce grill. Pas, tu veux bien sortir d'ici? C'est nul, ce truc, Sam. Papa, avec ce grill, je fais des merveilles. On en revenait au même point. Avec mon père qui s'énervait pour un rien. Sors d'ici, pas. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a rien à faire là. Je commençais à en avoir marre. Joe, viens voir. Ils doivent apprendre à se débrouiller sans toi. Va prendre l'air 10 minutes, s'il te plaît. Ils vont s'en sortir. Allez dehors, laisse-les apprendre. Regardez-moi cette beauté. Ils vont voir de quoi je suis capable. Vas-y, mec, envoie, vite, vite, vite. Dehors. C'est pas vrai. Ah, si j'étais riche. Je moisirais pas ici. Pourquoi je serais encore là? Je serais de l'autre côté. Sam, il y a du pain dans le four. Assieds-toi, je m'occupe du pain. J'hallucine, ce type est pas possible. Il est incroyable. Il faut le sortir de la cuisine. Il tient même plus debout. Il faut que les autres tiennent bon. C'est maintenant que ça se joue. Ils doivent le faire pour Joe, pour le resto et pour eux-mêmes. Voilà, Merci. de rien. Ils sont arrivés une demi-heure après nous et ils sont servis avant nous. Ça arrive. T'en es où, Samy? Ça vient? Je peux le dresser? Vas-y. Je le dresse. Et puis non, et puis si. Bon, d'accord. Tu veux une médaille pour ça? J'entends des éclats de voix de la cuisine. C'est le bazar là-dedans. S'ils font n'importe quoi, comment ils veulent qu'on s'en sorte? Je suis désolée pour l'attente. Voici les fruits de mer. Voilà. Bon appétit. Hé, la qualité, c'est ici. C'est où la qualité? T'as tout compris, merci. Malheureusement, les pitreries de Brian ne font que déconcentrer Sam. Tu veux de la qualité? Je vais t'en donner de la qualité. Et les clients en ressentent les effets. C'est cru. Je suis désolée. N'importe quoi. Vous pouvez me le refaire? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est froid à l'intérieur. C'est pas vrai.
Brian, Sam, venez voir une minute. Depuis la salle, on vous entend déconner. La bouffe revient en cuisine crue. Arrêtez de déconner et concentrez-vous un peu. Ça nous évitera de servir de la merde pas cuite. Ça fait 1 heure qu'on attend. Et maintenant, ça fait 20 minutes que j'attends qu'on me cuise mon poisson. Arrêtez de faire les cons et faites de la qualité. Du nerf. Je sais que vous pouvez faire mieux. Et comment? Alors faites-le. Oui, chef. Rien à cirer. C'est froid et c'est cru. À qui la faute, tout ce bordel? À lui. Les autres ont fini de manger et elle n'a toujours pas son poisson. Je n'ai toujours pas eu mon plat. Allons-nous-en. D'accord. Tu sais à qui la faute? À toi. C'est pas compliqué. Arrête de te trouver des excuses. Vous avez la chance d'avoir Gordon Ramsay pour vous aider, et vous refusez son aide en lui crachant au visage que c'est de sa faute si vous merdez. C'est du délire. J'ai eu honte pour lui. Ça vient. On n'en veut pas. Attendez. Il faut se calmer. Il faut arrêter de déconner et de bâcler les choses. Super, merci. C'est pas compliqué. Remarquable. C'est bien. La B6 s'en va. On a une table qui s'en va. Au boulot. Retourne à tes camions au lieu de te cacher derrière des excuses bidons. Me cacher derrière des excuses? Tu as dit que c'était de ma faute, toute cette merde. Je comprends. Salut, chef. Quoi? Quel crétin. On est censé se serrer les coudes, tu te rappelles? Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Abruti. Quelle plaie, ce type. Où est Brian? Le soir de la réouverture, Les veau marsala arrivent. Dépêche-toi, Samy. les plats reviennent en cuisine. Sam, le poulet est cru. Ressaisis-toi. Allons-nous-en. Et quand Gordon essaie de remettre un peu d'ordre, Arrêtez de faire les cons et faites de la qualité. Brian ne supporte pas la critique. Tu sais à qui la faute? À toi. Retourne à tes camions au lieu de te cacher derrière des excuses bidons. Salut, chef. Et il quitte son poste. On est censé se serrer les coudes, tu te rappelles? Quelle plaie, ce type. Brian a abandonné le navire, en laissant le père et le fils seuls aux commandes du restaurant. Allez, moi je laisse pas tomber. Pas question de baisser les bras. D'accord, Sam. Le veau marsala est prêt? Il arrive tout de suite. D'accord, je m'occupe de la sauce. D'accord. Je finis les crevettes. Et après, un saumon. Compris. On s'en sort bien, hein? Je pouvais pas espérer mieux. Père et fils côte à côte dans l'adversité. Oui, chef. Je suis content de voir que mon père et moi, on peut travailler ensemble sans systématiquement nous étriper. Ça fait du bien. C'est ce que j'ai toujours voulu. Super. On voit la différence. Ça donne envie. C'est délicieux. Il faut que tu goûtes, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup. T'as fait du bon boulot, Sam. Je suis fier de nous. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que mon fils s'en est très bien sorti. Il a tenu le coup et pour moi, ça veut dire beaucoup. Il m'a fait comprendre que la famille est plus importante que tout. C'est ce qui fait notre force. On va le faire tourner ce resto de pas. La réouverture a été un succès. Il ne reste plus à Gordon qu'à consolider cette famille. On revient de loin. La première chose que j'ai vue en arrivant ici, c'est que vous ne vous parliez pas dans cette famille. Vous vous dites des choses, mais ça vous passe au-dessus de la tête. J'avais demandé à chacun de vous d'écrire une lettre. Et avant de partir, j'aimerais que vous lisiez ces lettres. Cathy? À Joe et Sam. Je vois comme nous vivons, comme nous nous traitons, et ce n'est plus acceptable. Il faut que nous changions avant qu'il ne soit trop tard. Joe, je ne veux pas être veuve. S'il te plaît, essaie d'avoir confiance en Sam. Tu dois lui apprendre les choses et le soutenir. C'est en faisant des erreurs qu'il apprendra. Tu dois te retirer du jeu. Sam, mon fils chéri, il est temps de relever la tête. Tu sais que tout ce qu'on fait, c'est pour toi et pour ton avenir. N'aie pas peur. Il est temps pour toi de briller et d'en imposer aux autres. Je vous aime, maman et Cathy. Bravo, ma belle, c'était pas facile. Sam, tu vas pas y couper. On n'a peut-être pas le temps. Mais si, voyons. Cher papa, cette lettre vient du fond de mon cœur. Je t'ai toujours admiré. Papa, je voudrais tellement que tu sois fier de moi. Or, j'ai l'impression de te décevoir à cause des bêtises que j'ai pu faire. Je suis vraiment triste de t'avoir déçu et encore plus triste de t'avoir blessé.
Je t'aime, papa. Tout ce que je veux, c'est faire tourner ce restaurant pour que tu puisses te reposer. Notre famille, c'est tout ce qu'on a. Sans elle, on n'est rien. Ton fils, Sam. Très émouvant. Place maintenant à celui pour qui nous sommes tous là. Prends ton temps. À Sam. Bonjour Sam. J'écris ces quelques mots pour te dire que ces derniers jours, tu m'as fait voir à quel point tu comptes pour moi. Et je sais maintenant que tu es prêt. Je veux que tu prennes le relais. Je suis fier d'avoir un fils comme toi. Post-scriptum, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Ton père. Vous êtes une famille formidable. Vous l'aviez juste oublié. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi proche de mon mari et de mon fils. Mon père m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi et qu'il voulait me passer le relais. C'est ce que j'attendais depuis toujours. Mon rêve s'est réalisé. Gordon Ramsay nous a rappelé que nous nous aimions. Nous l'avions oublié. Ça, je ne l'oublierai jamais. Vous êtes le rêve américain. Bonsoir. Bonsoir.